Et bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonus qui vous disent bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Ce soir ou aujourd'hui, dépendamment de ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on va parler du storage, de la solution que ça m'a pris, on va dire, plusieurs années à développer pour moi-même. J'aimerais ça vous partager ma solution. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, bonjour tout le monde. C'est un petit peu la partie 2 de vidéo, parce que la partie 1, vous ne la verrez jamais. J'ai essayé de filmer avec, on va dire, en tenant la caméra. J'ai essayé d'éditer. J'ai eu mal au cœur. Je pouvais carrément pas éditer mon vidéo, tellement j'ai mal au cœur. Puis je me dis, imaginez ceux qui vont regarder, ça va être absolument horrible. L'audio aurait peut-être eu de l'allure, mais le travail en soi aurait été vraiment inutile, en tout cas. Fait que finalement, je vais mettre ça un petit peu fixe. De temps en temps, je vais bouger la caméra, mais la majorité du temps, ça va rester comme ça. OK. Petite introduction. Pendant longtemps, j'ai cherché des solutions de storage pour les cartes. Là, je vous montre des exemples en passant. Hein. C'est pas, j'ai à peu près acheté tout ce qui existait sur le marché. Tout ce qui est possible. Des boîtes comme ça. D'ailleurs, à la fin, j'ai fini par ceux-là parce que je trouvais ça le fun avec les 4 aimants. Mais évidemment, elles sont un petit peu trop petites maintenant. Les boîtes en métal que j'ai cherché longtemps et que j'ai vraiment apprécié beaucoup. Vraiment indestructibles, faites aux États-Unis, de quoi de vraiment solide. Puis sinon, le classique des boîtes en carton. Toutes les autres marques que je ne vous montrerai pas, puis la majorité, c'est des bonnes marques en plus, là. Pourquoi j'utilise plus ça? C'est ça que je vais vous montrer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y en a avec ces affaires-là? Bon, la première chose que j'ai remarqué, c'est que je n'étais jamais capable d'avoir en quantité suffisante. Quand je réussissais à trouver un prix qui avait de l'allure pour une boîte, j'arrivais pas à trouver la même couleur identique. Ensuite, une fois que j'ai réussi à me faire une armée d'une boîte, ça me prend une éternité de trouver les mêmes formats, quitte à surpayer sur plusieurs sites web. Les formats changent. Exemple à Magic, le monde ne joue pas tant que ça construit. Je me ramasse à jouer Commander, ça ne marche pas Commander. On se ramasse des très grosses boîtes. Finalement, les decks, on va dire, réoptistes, les amis se mettent à jouer standard. À la fin, c'est aussi si on change de format, ben moi, il fallait que j'uniforme, parce que c'est important pour moi de tout uniformiser. J'arrivais pas à trouver une solution qui protège mes cartes, qui en même temps aussi, qui protège mes cartes, mais qui en même temps a de l'allure au niveau visuel. Puis qu'à la fin, ben, tu sais, c'est pas tant que ça la dépense. C'est surtout, est-ce qu'on peut réussir à avoir un montant raisonnable puis une solution finale? Tu trouves la solution, puis c'est comme c'est fini, on n'en parle plus, là. Ben, j'arrivais pas à trouver ça avec des boîtes de ce type. Ni avec les boîtes en métal, ni avec ça dans un sac en plastique, là, on va dire, là. Fait qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à renverser la question. Je me suis dit, hey, on pourrait-tu laisser faire ces boîtes-là? On pourrait-tu laisser faire les boîtes coûteuses? Parce que, juste pour monter des prix des fois, là. Bon, celles-là, je les ai achetées en spécial. Mais normalement, quand tu achètes ceux-là, ou ceux qui sont comme doubles pour mettre un deck de Commander, on se ramasse, puis des fois, il y a une édition spéciale en plus, là, mais on se ramasse facilement dans des fois des 25, 30, 40 $. Puis dans les éditions spéciales, on peut aller dans les 60 et plus. Là. Quand on multiplie par le nombre de decks qu'on peut avoir, soit de Sorcery, qui éventuellement va être 40-60, pour l'instant, c'est 30-50, ou de Commander Magic qui sont déjà à 100, plus les tokens, plus les dés, vous comprenez tout de suite qu'à un moment donné, quand tu es dans les 20, 30 decks, on se ramasse à des montants exorbitants. Je vais vous montrer ma première solution que j'ai utilisée. J'apprécie cette solution-là pour storer, mais je ne l'utilise plus pour les decks nécessairement. On commence. Bon, excusez-moi, je vais regarder, c'est peut-être trop proche. Je vais incliner la caméra, ça donne mal au cœur un petit peu. Et voilà. Vous voyez que la valise maintenant ici, la Nanook 930. La Nanook 930 est une valise qui se transporte relativement bien en tournoi et compagnie. Le volume, c'est pas trop gros. Nanook, c'est une compagnie en passant canadienne, québécoise, qui font leurs produits ici de très, très haute qualité.
Ceux et celles qui connaissent les produits américains, c'est un peu l'équivalent des boîtes Pélican. Mais le Nanook, je dois dire, c'est une coche au-dessus, je trouve. Fait que qu'est-ce qu'on a avec ça? Ben, c'est un peu mes boîtes d'accumulation, ça. Comme on voyait ici, c'est écrit Unlimited, mais c'est pas un deck Unlimited en passant. C'est quand je vais drafter, il va y avoir les laines Unlimited toutes placées ensemble. Parce que je veux pas mélanger ça. Ça me terrorise d'avoir des laines de disparates. Ensuite, je vais avoir les mêmes boîtes qu'on a vues tantôt, les Ultimate Guard, qui ne fit plus vraiment de gros decks. On ne dit pas des Commander, mais quand même qui vont pouvoir servir à storer des basic lands bien précises pour mes drafts. Puis quand je fais l'inventaire aussi, ça va bien mieux parce qu'ils sont tous aux mêmes places. Je vais essayer de trouver un exemple. J'aimerais ça vous en montrer un. Initialement, je les avais choisis aussi parce que c'est une des rares... Ah oui, c'est ça, regardez comment ça marche. Je ne les ai pas encore enlevés, mais avant, j'utilisais ça. C'est une des rares boîtes qui va accepter les triple sleeves. Ça reste quand même pas une solution. Regardez qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là. Je m'en vais avec des boîtes bleues puis vertes, ce qui me déplaît complètement. À un moment donné, quand je change, pour une raison X, que genre les noirs ne sont pas tout à fait les mêmes dimensions. Bizarre. Je me ramasse avec des boîtes comme ça, déformées, parce que j'en ai passé des autres. Je me ramasse aussi avec des boîtes de même qu'il faut que j'attache avec du velcro. Là. Pas très agréable non plus. Quoique pour storer, dans ma tête, je pardonne un peu, c'est suffisant. Mais je traîne plus ça en tournoi. C'est plus ça que je veux quand je vais amener un kit de tournoi ou quoi que ce soit. Ça, c'est quand je reste à la maison. Puis que mes tournois sont organisés ici. Là. Les valises ressemblent à quoi en passant aussi? Mécanisme, équilibrer les pressions, vu que c'est des valises scellées à l'eau. Des poignées non bruyantes lorsqu'on les attache. Regardez, je fais exprès pour y aller lentement. Là. Soit qu'on snap un peu, ça fait un petit bruit. Ou si on tient vraiment, on peut le tenir aussi pour pas que ça fasse du tout de bruit. Une poignée extrêmement robuste. Une courroie optionnelle qu'on peut mettre aussi pour le dos. Même si je ne me promène plus avec ça, ça fait une très bonne façon de storer des choses. En ouvrant la boîte aussi, l'inventaire, ça fait extrêmement bien, étant donné qu'ils sont divisés par catégorie. Là, je vais donner un petit peu mal au cœur peut-être. Hein? Mais je vais filmer un peu la vraie boîte, on va dire, de Sorcery que j'utilise. Ça, pour transporter les decks, c'est comme ma solution. Éventuellement, je vais en lancer une de même pour Magic aussi. Puis vous allez comprendre pourquoi que c'est le fun. Investir dans le contenant et non le contenu. Et non l'intérieur. On va dire, je ne sais pas dire le contenu, mais ça n'a pas rapport. Là. Excusez-moi encore une fois, ça peut donner mal au cœur. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une valise, la Nanook 945. Un petit peu plus grosse que l'autre. Même concept, un couvercle capitonné ici. Sauf qu'à l'intérieur, on va avoir, regardez, les boîtes en carton. Des boîtes qui ne coûtent rien, ou pratiquement rien. 1 $ la boîte. Ils rentrent à la verticale à la perfection. Étiqueté aussi. Bon, c'est mon deck de Dead Speaker. Les boîtes, j'ai oublié de montrer, c'est des boîtes 330 en quantité aussi. Ils rentrent en perfection à la verticale dans les deux premières rangées. C'est la version paddée aussi, vous voyez le stuff noir ici. Ça, c'est tout des velcro. On peut mettre les rangées comme on veut dedans, comme ça nous tente. Je vais regarder juste pour le fun, parce que pour vous pouvez voir un petit peu plus proche, si je faisais un x2. Peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, on va voir peut-être une petite affaire plus proche. Ouais, ben je pense qu'on voit, oui. J'ai été obligé de mettre les rangées, ce qui veut dire qu'ici, il y a 3, 6, 9. Vous voyez peut-être pas ici, quand on en met dans les rangées de 3, des boîtes de 330, comme ça, ça nous laisse une petite place pour les sleeves. Ça, c'est pour vous souvenez, mon ancienne vidéo avec un achat de bulk, puis j'essaie de voir dans combien d'années ça va prendre la valeur ou perdre la valeur. IDD aussi, c'est pas très important, mais moi j'aime beaucoup les participer au Kickstarter de Diversa. D'autres boîtes aussi qui se combinent. Des boîtes de 330 comme ça, dans l'autre sens contrairement aux autres. Mais on peut aller chercher aussi les boîtes de 440.
Pas 440, 400 tout court, excusez-moi. Puis dedans, ce que ça va donner, je vais avoir les deux decks. Donc, séparés au milieu par une triple sleeve. Un Atlas qui est genre une carte alpha que j'utilise pas. Les rouges, c'est respectivement pour les sites à gauche, le site à droite, le deck, on va dire les spells, sont identifiés comme ça au-dessus. Là, vous ne voyez peut-être pas dans le fond, mais il y en a un autre dans le fond aussi. Fait que dans le fond, ici, juste, qu'est-ce que je touche là en dessous? Je peux avoir 4 decks de sorcery. Donc 4, 8, 9, 10, 11, 12. Dans le fond, 40% de la valise contient 12 decks. Ça te donne une idée. Après ça, là, je ne peux pas mettre dans les petits coins ici, mais le 12 plus le 9, ben, j'ai 21. Au total, dans le fond, je vais avoir 21 cartes. 21 decks possibles. Mais regardez, il y en a souvent que c'est pas ça non plus, par exemple. Là. Je vais mettre les uniques et élites sites. Parce que, tu sais, j'en ai pas assez de uniques pour remplir une boîte de 330. Là. Fait que je les combine ici ensemble. Donc, ce qui veut dire, ce genre de concept-là, ça, c'est mon concept futur. J'inverse le modèle. Je paye cher le contenant, la valise. Le contenu à l'intérieur, pas les cartes par exemple, le contenu des boîtes ne coûte rien. Donc, ma valise en tout, à l'intérieur, a coûté 17 $ en bas. Étant donné que c'est protégé, regardez ce deck-là, Pathfinder Enchantress. Je ne vais pas utiliser beaucoup l'Enchantress par exemple, mais le Pathfinder, je l'ai utilisé assez souvent. La boîte, l'état. D'habitude, des boîtes, on est habitué, c'est tout massacré. Mais là, cette boîte-là est toujours protégée, excepté quand je la sors. Donc, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus protégé qu'à l'habitude. Qu'est-ce qui coûte cher dans ces valises-là aussi? La valise coûte un certain prix. Vous allez voir, c'est quand même assez modeste comme prix. Mais le coussin en dedans coûte quelque chose. Parce qu'on peut les prendre en mousse, qu'on peut mouler nous-mêmes, ou en coussin avec des velcro. Ça, c'est la version la plus chère possible. Ou carrément vide. Bon, dans son cas, à elle, je ne voulais pas que ce soit vide. Là. Je veux vraiment qu'il y ait quelque chose qui fait les divisions. Quelqu'un qui voudrait économiser avec ça, peut-être faudrait que il y aurait peut-être un petit peu moins de dettes qui rentrent, mais on pourrait prendre le temps de mouler avec la mousse qui ne coûte rien finalement, puis les découper nous-mêmes, les trous dedans. Je vais vous montrer ce que ça fait avec la boîte qui est juste en dessous. Bon, excusez-moi. On va regarder celle en dessous, justement. J'espère qu'avec la caméra, ça va fonctionner. Fait que ça, c'est comme ma solution ultime pour des decks. Et comme je vous l'ai déjà dit, peut-être que je me répète, peut-être pas. Les collectionneurs vont payer 2000 $ une carte. Paieront pas, étrangement, ne paieront pas, par exemple, pour protéger cette dite carte. Excepté c'est gradé, bon là, c'est une usine, c'est à l'usine qu'ils l'ont fait, donc les gens vont être contents déjà. Mais pourquoi pas investir dans quelque chose qui protège, mais qu'en plus qui est utile, parce que vous avez déjà été chez des amis que c'est pas toujours la plus propre au monde, on s'entend, même moi ici, là, si un jour vous venez chez le docteur Jean Bonius, c'est pas la propreté infinie. Puis, il peut y arriver des accidents. Le monde il aime ça, manger, boire en même temps que jouer. Ça peut arriver que le monde il fasse un petit dégât. C'est le fun quand tu fermes le couvercle, tes affaires sont toutes protégées. On va aller voir qu'est-ce que ça dirait. Autre chose, je vais regarder la caméra, qu'est-ce que ça donne aussi avec le zoom. Regardez ce que ça fait. Ça, c'est un autre style. Ça, c'est le foam qu'on peut découper nous-mêmes. Initialement, c'est livré dans des blocs de foam tout à l'intérieur. Puis, il faut le découper, on va dire, avec les doigts. Pas besoin d'outils. Hein. Il faut juste prendre des mesures très précises. Ce qui veut dire que quand on va glisser une boîte, c'est des boîtes, ben, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas 100 ans, ces boîtes-là. Là. Mais, ça veut dire que quand on met des boîtes là-dedans, ils ne bougent pas. Si on les amène dans quelque part, c'est extrêmement bien protégé. Puis, si on les transporte, c'est vraiment intéressant. Puis, ça pardonne beaucoup aussi. Si on a des boîtes avec des formes différentes, on peut découper le foam à volonté. Le foam se commande séparément aussi. Ça, en passant aussi, c'est le Nano 960, donc 960. Bon, je ne vais peut-être pas la ramasser, celle-là, pour vous la montrer. Je ne sais pas... ça va peut-être, encore une fois, donner un drôle de mal de cœur, peut-être. Donc ça, c'est ma solution plus pour les boîtes scellées.
ça coûte... La boîte coûte plus cher parce qu'elle est évidemment plus grande, mais l'intérieur en genre de mousse fait que c'est pas si cher que ça. Je vais mettre un lien en passant sur le site web pour ceux qui aimeraient ça. Juste aller voir, ça ressemble à quoi ces affaires-là. Un Nanook 960, c'est comment ça coûte, 930. Ils ne me commanditent pas, hein, ils m'ont rien donné, ils m'ont rien commandité. Je les achète, c'est tout, je les apprécie. Quand j'avais eu la compagnie américaine Pelican, je l'aimais aussi. Dans le temps, j'avais des autos téléguidées, je les mettais dedans. Mais les Pelicans avaient toujours le même problème, c'est que les snaps, si les enfants sont couchés et tu veux juste fermer une valise ou l'ouvrir, c'est assez impressionnant le bruit que ça peut faire. Ceux-là, le mécanisme, c'est silencieux. Surtout, c'est moins dangereux pour les doigts parce que l'autre, tu n'es pas très prudent, tu ne regardes pas trop, puis tu te snaps un doigt, tu t'en souviens assez rapidement. J'espère que ça vous donne une idée à date de ma stratégie. La vraie stratégie, vraiment, je vais le remontrer, c'est vraiment la Nanook 945 ou la 930, parce que la 930 prêtait bien à avoir mes boîtes en carton en passant. C'est juste que là, pour le Sorcery, je trouvais de la grandeur, le fun, ça rentrait exactement ce que je voulais là. Ça me plaît, on va dire, pas possible. La 945, regardez mes mains quand même. Je vais essayer d'orienter un peu vers la poignée, attendez un petit peu. Regardez quand même, j'ai quand même très grandes mains, OK? C'est sûr qu'une 945, c'est assez gros comme valise. Regardez les mains, là. OK? C'est pas exactement le genre de choses que je déplacerais continuellement. Je vais préférer déplacer, anciennement, je déplaçais la 930. Je déplace jamais vraiment les 960. À part s'il faut que je fasse un deal avec quelqu'un, ou une sortie spéciale comme l'autre fois. On a fait le Arthurian Legend, mais j'ai amené 2 caisses de boîtes, ben, j'aime mieux les protéger. Au niveau du déplacement, évidemment, on va prendre de quoi de plus petit. Si c'est juste pour jouer entre amis, que je connais les gens, puis je veux juste amener 1 ou 2 decks, on va aller vraiment les plus petites. Les Nanook 915. On s'en va ici, excusez pour le mal de cœur aussi, la caméra. Oh, voilà. La 915. Ma première. Beaucoup, regardez les mains, beaucoup plus petites. En dedans, vous ne verrez peut-être pas des decks, par exemple. Là. Vous allez voir. Mon kit de contrefaçon, d'anti-contrefaçon. Des loupes. Balance. Une autre loupe. Un poids de référence. Faites attention aux balances. Je l'ai déjà mis dans une de mes vidéos de contrefaçon. Vous payez une balance beaucoup trop précise, en plus pas cher sûrement, qui va vous donner des erreurs, un poids probablement trop précis pour les cartes, qui en plus va être vulnérable peut-être au coup de vent, puis en plus qu'elle ne sera pas calibrée. Prenez-vous quelque chose qui a de l'allure, puis qu'en plus qui est calibrable. Un vernier aussi pour mesurer les cartes. Évidemment, c'est pas électronique. On s'entend, celle-là, il y a 35 ans à peu près. Fait qu'il n'y avait pas vraiment d'ordinateur dans ces verniers-là. Micromètre aussi. Tant que vous êtes capable de le lire, c'est ça l'idée. Puis d'avoir la mesure. Parce que c'est bien beau mesurer l'épaisseur d'une carte ou la largeur d'une carte. Mais si à la fin, tu ne sais pas A, comment utiliser l'instrument, ou B, tu ne sais pas comment devrait mesurer, ben, ça peut causer une petite situation. Vous vous souvenez, dans une de mes anciennes vidéos, j'avais une liste de références aussi. C'est pas pire, ça. Hein? Mais ça, évidemment, on ne parlera pas des contrefaçons aujourd'hui. C'est pas ça qu'on est venu faire. Ça permet aussi de contenir. Regardez, ça, c'est des diviseurs aussi. Ça, c'est, encore une fois, la version un petit peu plus chère. Juste pour vous montrer, hein, c'est pas soudé rien. Ça, c'est vraiment des cartes de référence. Dans le fond, pour quand je veux comparer avec l'exemple des alphas, on va savoir si les alphas ont été coupés, les coins ronds, ben, je vais pouvoir comparer avec des ice. Voir si le ice est écrit pareil, ou le CE, dans le fond, là, le Collector's Edition. C'est souvent une fraude commune, ça, de mettre une surface de ice, fait que c'est une vraie carte, mais dans le fond, elle est coupée sous le sens de l'épaisseur, puis finalement, c'est pas un alpha du tout. J'ai mis du Sorcery aussi, alpha, bêta pour comparer, puis du Arthurian Legend. Quoique, il faudrait être motivé pour faire de la contrefaçon de Sorcery de ce temps-ci, je veux dire, probablement que la carte coûterait plus cher que ce qu'elle vaut réellement. Là. Fait que ça, Nanook 915. Beau petit modèle pour se promener. Avant, je m'amusais à me promener quand j'avais des boîtes en métal, pas nécessairement sur un carton, là, pour les decks de Commander. Là. Mais sur un métal, je peux mettre 6 decks. Où j'amenais genre 4 kits de Basic Land pour faire le draft. Un petit peu de place pour mes prix.
puis 2 kits. Si on y allait avec mon concept de boîte 330 ou 400, regardez, il y a de la place. Fait que probablement je pourrais en mettre 3 dedans sans, par exemple, mettre de diviseur en dedans. Mais je laisserai les pads autour. Je l'ai juste pas encore fait. Je n'ai pas terminé. Pour ça que je pense que ma solution avec le carton, c'est ma solution définitive. Mais est-ce que j'aime ça me promener tant avec ça avec une valise pour vrai? Quand c'est pour les contrefaçons, ben oui, j'aime ça. Mais la réalité est que ça reste que quand tu as une valise dans les mains, tu as 2 choix. Soit tu perds une main, donc il te reste juste une main de travailler, pour pointer aux gens. Là. Soit tu te mets sur l'épaule, puis moi, étant vraiment grand puis avoir des problèmes de colonne, bon, le chiro me le dirait, mais le chiro n'a pas besoin de me le dire. Ça cause tout de suite un problème si le poids n'est pas équilibré sur mes épaules. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On ramasse même le sac de transport. Là, je vais essayer de prendre la caméra x 0.5 parce que sinon, c'est ça, il est trop gros. La vraie chose que je vais montrer, j'ai pas besoin d'effort, hein? Il tient debout. Ça, c'est le problème de tous les sacs à dos d'habitude. Ça tient pas. Fait que ça tombe tout le temps. Puis surtout les hivers au Québec, là, vous vous souvenez, même dans les magasins, des fois, il y a de la slush, de la gadoue, si vous voulez, là, de la neige mouillée avec du sel. Là. Fait que ça contamine absolument tout. Bon, ça le fera, mais dans le fond. C'est le gros avantage. On pourrait commencer par la première pochette ici. C'est quand même haut. Hein? Je ne sais pas si je vais réussir à ne pas filmer l'univers tout entier. Là. Fait qu'on a au début une belle petite pochette. Tiens, pour un kit de draft en fin de semaine. Ça, je l'amène. Arthurian Legend. Avec le deck à ma fille. Puis les prix Bonnie. On va avoir des beaux petits prix de présence aussi, pas juste pour ceux qui gagnent. T'sais. Puis ça s'arrache si vous voulez le fond. C'est sûr, je ne peux pas trop vous montrer, mais il y a du velcro ici. Je pourrais passer à travers le sac en entier. Si je ne voudrais pas le haut, je voudrais passer par en haut, je pourrais. Et mon objectif, c'est pas d'aller par en haut dans cette direction-là, on va dire. La petite zone en haut aussi, petite zone secrète. Ben, tiens donc, un bord de sorcellerie. Pas pire, hein, comme place. La place principale qui est intéressante après ça, évidemment, c'est l'intérieur, le vrai intérieur du sac à dos. À l'intérieur, j'y ai mis un N-Cubic 17M. On le voit du pied? 17M. Ça ne vient pas avec le sac nécessairement parce que c'est pas obligé. Tu peux mettre tes affaires direct dans le sac à dos. Mais moi, j'aime bien l'envoyer. J'aime mieux. Avec un gros sac à dos, j'ai pas le goût de l'ouvrir continuellement devant tout le monde. Je vais préférer sortir ça. Puis là, avoir mes decks, ben là, je peux avoir 8 decks comme ça. Il y a une petite erreur, une petite faute d'orthographe ici. C'est pas un Pathfinder à Battle Water, là. Ça fait pas de sens. Hein. Ici, j'ai mis un kit de draft au complet, mais j'aurais pu mettre 2 autres decks si je veux de Sorcery. L'autre bord, même chose aussi. Fait qu'on va regarder juste pour le fun de notre ami. C'est le même concept tout le temps. Archimago Battle Mage. Fait que je vais avoir une montagne de ruines qui sépare les deux. Puis, après ça, les spells pour notre ami de Battle Mage. Puis, après ça, l'autre côté, l'Archimago. Puis, les spells sont bleus ici. C'est drôle, hein? D'habitude, je fais attention. D'habitude, je mets les robots en transparent. Là, ça a l'air que je les ai mis en rouge, ici. Peut-être des fois une petite mise à jour s'impose. Le mot que vous ne voyez pas ici, c'est Templar. J'ai essayé des étiquettes blanches au début. J'aimais pas ça tant que ça. Je suis tombé sur des étiquettes métalliques dorées. Ça, j'aime ça vraiment beaucoup. Ça marche avec une imprimante laser. Ça fait que genre, je sais immédiatement ce que je regarde. Qu'est-ce que je mets ici? Ben tiens, je recycle une de mes vieilles boîtes, par exemple, pour les tokens. Bon, si un jour, vous voulez savoir pourquoi dans mes boîtes de Sorcery, il y a une glaceuse of Urza. Regardez les coins, là. Vous me direz peut-être à quoi ça sert. Petite énigme. L'énigme de la journée, tiens. Bon, je me suis fait des... J'étais tanné. Les petits tokens, ça, c'est une des affaires Sorcery. S'il vous plaît, mettez une expansion que quand on achète beaucoup, là, on peut avoir beaucoup de dust, puis on peut en commander tant qu'on veut. Je veux des gros tokens. Mais je me suis fait des proxys de Lens. Ça, c'est les vrais, par exemple. J'ai réussi à les pogner en dust. Malheureusement, juste 3. Puis les autres sont vraiment laids, là.
Ça, c'est mal fait. Hein. Mais je suis un petit peu plus fier de mes lances que l'autre. Mais bref, on a de la place pour ça. Évidemment, d'autres sleeves, encore une fois, quand il y a eu des petits incidents. Les vrais mini tokens, ben, je ne les ai pas toutes faites en gros. D'autres dés, puis encore d'autres sleeves. Fait que c'est pour dire qu'on a de la place pas possible dans ça. Puis à l'intérieur, bon, ça va être dur à plier peut-être pour ne pas faire shaker la caméra. Regardez comme il y a de la place. Ça c'est intéressant. Pourquoi j'ai l'air bizarre un peu? C'est parce que j'ai oublié d'enlever mon nom, là, tu sais. Je tentais pas d'éditer ça après pendant 8 heures, là. Les poignées aussi. On peut ramasser le sac à dos comme ça. Il y a une autre poignée qu'on peut le ramasser comme ça aussi. Puis évidemment, des pads vraiment solides pour les épaules, des supports, on va dire, pour les hanches. Puis après ça, ici aussi. Encore une fois, j'ai l'air de commanditer ça, hein? Ce serait drôle, hein? Je sais pas pantoute. Je vais juste le répéter, là. Je suis pas sponsorisé, ils m'ont pas rien donné. Quand il y a des défauts, je peux le dire aussi. J'aime ça, de donner les pour et les contre. J'ai pas trouvé beaucoup de contre, je vous dis ça de même. Le NPVD 35, si jamais ça les intéresse, sur Nanook, encore une fois. C'est sûr que c'est une vidéo un petit peu rapidos sur du storage. J'espère que vous avez aimé mon concept peut-être des boîtes en carton. Est-ce que ça veut dire que c'est ma solution ultime puis finale? Mais je suis toujours à la recherche d'améliorer. Tout le temps. Je veux trouver de quoi de mieux. Mais là, je vous le dis avec ce que j'ai trouvé, acheter un bon contenant, mettre un contenu qui me plaît, puis surtout les boîtes 330 puis 440, je vous le dis, peu importe votre deck de Commander, même si c'est triple sleeve, ça rentre dedans. Les 440 aussi. Les 440 ont l'avantage de pouvoir mettre 2 decks de Sorcery. C'est qu'à la fin, on se ramasse vraiment avec quelque chose qui coûte pas cher. Si à un moment donné, tu as barbouillé au crayon feuille dessus, puis là, tu mets des étiquettes, ben garde au pire, tu les recycleras dans d'autres choses. Ça coûte vraiment rien, là. C'est là que ça devient intéressant de connaître le concept, là, un petit peu. J'espère que ça va être ma solution pour longtemps. Mais encore une fois, quand ça coûte pas cher, là, si jamais je changeais cette fois-là, l'intérieur de ma valise a coûté 17 $. Contrairement à les autres fois, quand j'ai mis des Game Genic à un moment donné, ou après ça, des Ball 2, comme ça, que j'avais essayé, puis que ça avait l'air de rentrer des triple sleeves, là. Puis une fois que tu mets toutes tes choses dedans, ça a l'air parfait, puis à la fin de compte, tu as mis 200 $ pour remplir une valise de boîte, puis ça fait pas, parce que les triple sleeves, ils jamment dedans, puis tu peux plus ouvrir les boîtes. C'est qu'à la fin, je peux faire un test avec des boîtes en carton. Je peux en mettre des plus longues aussi si je veux m'amener. Ça, c'est le gros plus, que c'est malléable, ça coûte rien. Les valises, je ne les change pas. Ça, c'est ce que j'ai toujours voulu, ce genre de valise-là. Inutile de vous dire aussi que, tu sais, il s'empile. Hein? Il s'empile extrêmement bien. Ça fait aussi qu'à un moment donné, on va dire, les boîtes scellées puis les cartes, ça n'a pas l'air d'un dépotoir nécessairement. Ça l'est un peu, là, parce que ça reste des cartes, puis il y en a qui n'aiment pas ça. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a inspiré un peu dans une quête. Dans une quête de trouver la meilleure solution de storage possible. Quand je dis que je les ai toutes vues, je pense que j'ai tout essayé ce qui existait. Même des coffres à outils que j'ai déjà vus récemment. L'idée n'était pas mauvaise, mais ça reste des boîtes en plastique qui ne me plaisent pas tant que ça. Puis en intérieur, il faut mettre des meilleures boîtes, en tout cas. Mais j'aime ça voir l'innovation des gens. J'aime ça voir me donner un grade. Ben, c'est... Dans ma tête, ma solution actuelle, pour moi, c'est comme une solution à 99% idéale. Il y en a d'autres qui vont avoir des très bonnes solutions dans les 70 à 80%, même des 90%. Si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous voulez partager, que vous avez déjà fait, ben faites une petite vidéo, envoyez le lien, mettez-moi un commentaire. J'aimerais ça aller voir. Je suis toujours ouvert à ça. Je suis toujours à la recherche de la solution ultime. Fait que je vais vous remercier tout le monde. Je peux pas toujours faire des vidéos. Évidemment, de toute façon, à 5 puis 6 views de la shot, c'est pas trop grave. Pas sûr que les gens s'ennuient quand ils ne voient pas. Là. Mais ce que je veux dire, c'est
j'en fais comme je peux, j'aime ça partager mes choses. C'est pas quelque chose qui rapporte, mais ça fait du bien de partager mes expériences, aussi peu vues soient-elles. Je vais vous souhaiter une super belle journée, une super nuit, une super soirée. Faites attention à vous, faites attention à votre famille, puis à la prochaine.